Pourquoi les hommes déjà pris sont sur Tinder alors que les hommes libres sont sur Glidden? Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont galéré jusque-là en amour et qui ont vécu des brochettes de relations compliquées à attirer directement la bonne personne dans l'optique de vivre une relation féconde, épanouie et durable. Et dans cette perspective, je publie une vidéo par jour pour vous aider à démêler le vrai du faux dans la jungle des rencontres et surtout pour vous permettre de maîtriser les nouvelles règles du jeu amoureux. Il y a deux événements importants à venir avant la fin de l'année. Le premier, c'est une soirée tantra que j'organise au Café du Pont-Neuf lundi 21 novembre à 20 h. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. Et si vous êtes loin de la région parisienne, rejoignez-nous sur Zoom dimanche 27 novembre à 20 h sur la thématique de la dépendance affective, sexuelle et toutes les sortes de dépendances, avec évidemment comme objectif d'en sortir. Le lien pour vous inscrire est aussi ci-dessous. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous trouverez le lien ci-dessous, et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de chaque nouvelle vidéo. Pourquoi les hommes déjà pris sont sur Tinder alors que les hommes libres sont sur Glidden? Alors pour ceux qui ne le savent pas, Tinder est une application de rencontre qui permet de rencontrer des hommes et des femmes de 20 à 85 ans et plus. Et Glidden est un site de rencontre avec application qui s'adresse essentiellement aux gens en couple qui ont envie de batifoler. Et contre toute attente, il y a beaucoup d'hommes déjà pris sur Tinder et j'ai un certain nombre de coachés qui se sont rencontrés sur Glidden et qui ont constitué un couple et qui viennent me voir pour des problématiques de couple très classiques. Alors, je vais partager avec vous mon ressenti sur cette réalité parce que je trouve ça assez désagréable quand on est sur Tinder et qu'on est un homme ou une femme de bonne foi de se retrouver dragué et approché par des personnes qui en fait ne cherchent qu'à profiter de vous. En ce qui concerne les femmes, je pense qu'elles cherchent une évasion, elles n'ont pas l'intention de quitter leur mari pour des raisons de confort et de sécurité, mais elles préféreraient rencontrer un homme qui soit libre parce que 1, c'est plus intéressant s'il est libre et amoureux d'elle, et 2, il peut la recevoir. Et contre toute attente, en ce qui concerne les hommes, ça n'est pas très différent. À la différence près que pour des raisons économiques, un homme pourra préférer éviter de payer l'hôtel et va vraiment insister lourdement pour être reçu chez la dame, en n'apportant rien bien sûr, alors que madame aura cuisiné pour monsieur, et en trouvant ça normal. Dans l'autre sens, une femme ira plus facilement à l'hôtel pour éviter toute trace. Mais en fait, si on va un petit peu plus loin, l'homme qui va sur Tinder pour rencontrer des femmes qui sont libres est souvent quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est, qui hésite. Il est rarement complètement marié, père de famille, ça arrive. Mais il est en général moins impliqué dans la relation que celui qui est sur Glidden. Lui, il se pose des questions, il aimerait trouver la même en rouge avec des poils bleus, il espère trouver mieux, il en a une, ça se passe pas mal, mais s'il peut trouver mieux, pourquoi pas, mais en même temps, il est déjà attaché, alors il a du mal, et il se dit, de toute façon, c'est pas très grave. Il y a aussi ce cas de figure où il est avec une Cruella. Et la Cruella lui a fait un nouveau coup, donc il va se venger en s'inscrivant sur Tinder, en se disant, eh bien, je t'enquiquine, si je veux, j'ai qui je veux, je claque des doigts. Ou alors, il se renarcissise grâce à vous, et il va nourrir la Cruella de ce qu'il vous aura pris. Et vous savez, c'est ce que j'appelle les hommes coincés sur l'étagère. Quand on est sur Tinder, on a plein d'hommes avec lesquels vous avez des matchs et jamais ils ne vous parlent. Parce qu'ils n'ont pas l'intention de vous parler. Et là, vous êtes là en attente et vous essayez de débrancher, ils vous répondent mais ils redisparaissent. En fait, ils sont là pour se renarcissiser et parce qu'ils veulent se venger de ce que leur a fait leur officiel. Avec laquelle, généralement, il n'est pas aussi impliqué que sur Glidden. Alors Glidden, je connais bien parce qu'ils m'ont demandé d'écrire un article il y a quelques années. Je l'ai fait une fois et ensuite je me suis dit que déontologiquement, ça n'était plus possible. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai cessé mon agence de rencontres en dehors de l'avènement d'Internet. C'est qu'il y avait de plus en plus de gens mariés et que ce n'était plus éthique pour moi. Je ne pouvais pas présenter à un homme marié une femme avec laquelle il allait s'encanailler. Ça me rendait mal à l'aise. Sur Glidden, j'ai des coachés qui y vont parce qu'elles prétendent vouloir s'amuser. Et là, pour moi, c'est de la boucherie pour les hommes mariés. Parce que si elles vivent seules, elles peuvent recevoir gratuitement. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Ensuite, elles nourrissent le monsieur qui a une petite faim. Et lui ne l'emmène jamais au restaurant, ne la sort jamais. Et j'en ai une qui a commencé comme ça. Et je lui ai dit, proposez à votre Gliddenman de faire une promenade. Elle a proposé une promenade et le gars a annulé le rendez-vous. Vous voyez où on en est? Donc sur Glidden, les hommes veulent du sexe. Et quant aux hommes qui sont libres, ils ne veulent pas rentrer dans une histoire. Ils sortent d'une histoire et ils se disent qu'en allant sur un site qui annonce la couleur, ils ne risqueront pas d'être enquiquinés. Et évidemment, quand on y va sans rien attendre et que
on sort de quelque chose, et ben qu'est-ce qui se passe? Le fait de ne rien attendre fait qu'on se voit au jour le jour tranquillement sans faire de projet. Et puis à force, mélange d'ocytocine, mélange d'hormones, on s'attache. Et puis finalement, on tombe amoureux. C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion d'accompagner des hommes et des femmes qui s'étaient rencontrés sur Glidden et qui étaient finalement passés du stade on vit au jour le jour, on est amis santé comme on dit au Québec, donc sex friends, et qui ont basculé dans autre chose. Mais la raison pour laquelle ils ont basculé, c'est qu'ils n'avaient aucune attente. Et il aurait suffi que l'un des deux aille sur Tinder par exemple dans l'espoir de rencontrer l'homme ou la femme de sa vie, et évidemment il ne se serait rien passé. Alors, cela implique deux choses. La première, c'est que si vous êtes clair, vous allez sur un site qui est supposé être réservé aux personnes claires, et surtout, vous mettez en place la méthode Terminator pour éviter de rencontrer des gens pas clairs. Mais si vous n'êtes pas clair, et si vous ne savez pas trop où vous allez, pourquoi ne pas aller sur Glidden? Parce qu'au moins sur Glidden, on est assumé dans le fait qu'on cherche une relation légère. Et donc, ces hommes-là ne sont pas obligés d'aller draguer les pauvres filles naïves et innocentes qui sont sur Tinder. Mais c'est justement parce qu'elles sont naïves et innocentes qu'ils aiment les draguer. Et c'est là où moi je me révolte. Parce que quand on n'est pas équipé pour voir la crasse dans le regard de l'autre, on se fait avoir. Et je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Et moi, je n'ai pas envie que des hommes ou des femmes se fassent avoir. Je n'ai pas envie qu'ils soient exploités par l'un ou par l'autre. Parce qu'ils sont crédibles, naïfs ou généreux, par le côté vicieux des personnes qui les exploitent. Alors, je fais aussi ces vidéos pour aider les gens les plus naïfs, les plus innocents, à comprendre qu'ils ont reçu une éducation qui les a rendus comme ça, mais qu'ils ne sont pas forcément obligés d'accepter. Et qu'à un moment donné, ils peuvent dire « Mais non, je me respecte. » Et à force de me respecter, je me fais respecter. Et à ce moment-là, il commence à voir s'ouvrir d'autres perspectives. Ce que j'aime à appeler Obama première élection. C'est-à-dire quelque chose qui est vraiment waouh, tout est possible. Et le tout est possible, c'est un homme et une femme qui se rencontrent avec quelque chose qui peut s'ouvrir. C'est pas un homme qui cherche à tirer son coup entre midi et deux, ou une femme qui cherche à tromper son mari riche et ventru avec un amant plus jeune et plus sexy parce qu'elle n'a pas le courage de le quitter. Parce que financièrement, ça serait vraiment abaisser son niveau de vie. Et vous, est-ce que ça vous arrive de sortir avec des personnes pas libres? Est-ce qu'au contraire, c'est une interdiction? Est-ce que vous avez déjà vécu des expériences bizarres sur les sites ou les applis? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à des personnes de votre entourage, et à demain pour une nouvelle vidéo.